tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le petit haul de brocante que je devais déjà faire il y a quelques semaines mais que j'ai pris énormément de temps à filmer à cause des cours et du fait que la dernière vidéo est sortie longtemps après que je l'ai réellement filmée. Encore une fois à cause des cours et du manque de temps pour faire le montage qui prend énormément de temps. Donc je pense que cette vidéo sera très courte parce que j'ai pas non plus fait trop d'achats et que bon, un haul de brocante ça va très vite normalement, même que la plupart des gens le font sur TikTok en quelques secondes, mais je préfère vraiment le faire sur YouTube parce que j'aime bien parler et je voulais parler. La majorité des choses c'est vraiment des livres, et d'ailleurs il y a aussi des livres qu'on m'a donné à la bibliothèque. Je vais aussi vous les présenter mais plutôt vers la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle sera intéressante à regarder. Donc premièrement j'étais sur le stand d'une dame, elle m'a dit oui c'est 50 centimes le livre. Après elle m'a précisé que si je prenais 3 livres ça faisait 1 euro. Elle m'a fait oui le mieux c'est que tu prennes quand même 3 livres. Et je me suis dit oui. Du coup j'ai pris 3 livres, c'est ceci. Il y en a 2 qui sont de la même autrice. Ce que j'aime bien en brocante, c'est un peu ma passion de faire les brocantes, oui, c'est vraiment quand je prends des livres, c'est on va dire la surprise. J'arrive, je regarde la couverture, je lis un peu le résumé, je vois si ça me plaît ou pas. Et après c'est un peu la surprise. Alors que quand c'est des livres que j'ai plus en librairie, bah là c'est vraiment quand j'étais influencée par TikTok en général et que je veux vraiment lire un livre parce que les gens ont créé de la hype autour. Alors que là c'est plus secret, vous voyez ce que je veux dire? Donc premièrement on a Secret de Daniel Steele, je ne sais pas du tout. Je sais pas si je vous lis les résumés ou pas. On verra. Ensuite, il y a Voyage de la même autrice. D'ailleurs, je trouve les couvertures, elles sont grave mimes. Genre, je sais pas, elles sont mignonnes les couvertures. Et ensuite, on a La fille du train de Paula Hawkins. Par contre, si je ne prononce pas bien les prénoms des auteurs, des autrices, pardon, parce que bon, voilà, c'est pas trop ce que je sais faire dans la vie de prononcer bien un prénom. Mais bon, celui-là, je l'ai déjà lu. Et je pense que je vous ferai un avis dans une autre vidéo où je vous parlerai de mes lectures du mois. En vrai ça peut être une vidéo intéressante à filmer, même si je lis pas trop de livres par mois, donc bon. Donc oui j'ai déjà lu les autres, je les ai pas encore lus parce que bon j'ai pas trop le temps. Ensuite sur le stand d'un monsieur et tout, d'ailleurs il avait l'air un peu écrit le monsieur. J'ai vu ce livre, L'été sans retour de Giuseppe Santoliquido. Du coup L'été sans retour, je sais plus si j'ai déjà dit le titre, bref je crois. Je sais pas, il me faisait grave de l'œil. Déjà j'aime trop les couvertures de chez Folio. Je trouve elles ont une vibe. On sentait la vibe été, même si c'est le titre hein, mais on sentait la vibe été en voyant le livre. Et en vrai j'ai lu le résumé, ça se passe en Italie et je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air intéressant et tout. Donc ça a coupé mais je sais même plus ce que je disais. Ah si, je pense que je ferai une palle d'été où je vous montrerai les livres que je vais lire en été parce que j'espère et j'ai très envie de lire beaucoup de livres cet été. Donc voilà, là c'était un peu les livres, les romans que j'ai achetés. Ensuite j'ai trouvé des mangas. J'ai trouvé je pense en tout 3 stands qui vendaient des mangas. Les 2 premiers c'était pas des trucs très connus et qui m'intéressaient pas de ouf. Et puis il y en a un, j'ai vraiment dévalisé le truc hein. D'abord j'ai acheté les 2 premiers tomes de Hunter x Hunter. En tout j'ai acheté 9 mangas et j'en ai eu pour 35 €. En vrai c'est une bonne affaire je crois. 9 ? Attends, non, je n'ai pas eu 9. J'en ai eu 14, il y a une grosse différence. J'en ai eu 14, pas 9. J'ai eu 14 mangas pour 35 €. En vrai, je trouve que c'est une bonne affaire. J'ai du coup pris les 2 premiers Hunter x Hunter, que j'ai tous les 2 payé 3 € et 3 €. Je pense que j'ai payé 6 € les 2. J'ai pris les 3 premiers tomes de Black Clover. L'autre fois, j'étais allée en librairie et... Enfin, ça fait un petit moment que ça me tapait dans l'œil et que je voulais grave les lire. Donc je disais que j'étais très contente de ne pas les avoir achetés en librairie finalement parce qu'en vrai j'ai fait une bonne affaire. Eux aussi, je pense que je les ai payés 3 € par tome. Je sais plus trop, mais en tout j'ai payé 35 € pour les 14. Ensuite j'ai acheté les 9 tomes de SNK. Voilà, tout ça. 20 € je pense que je les avais achetés, je pense, un truc du genre. Donc j'étais plutôt contente d'une petite achat. J'ai aussi essayé de négocier avec la madame et tout. Est-ce que vous pouvez me le faire à 30 €? Elle m'a dit non, mais bon, j'ai quand même testé. Au moins j'ai cassé la barrière du je suis timide, je négocie pas. J'ai fait le pas de négocier pour m'entraîner à négocier pour le futur. J'ai oublié un livre dans ceux que j'ai acheté à la brocante. En gros, lui, il était sur le stand d'une dame. Il était aussi avec Hunger Games, mais ce dernier était un peu abîmé. Du coup, je me suis dit, je ne le prends pas. Et du coup, lui, je l'ai payé 1 €.